C'est un super étang. Et je pense pas que pour la saison, on a fait une sacrée pêche quand même. On a fait des ides, on a fait des tanches, on a fait des brèmes énormes, des gardons à chaque coulée, des petites plaquettes. Ah, lui, il a décidé de pas trop me laisser faire, quoi. J'espère que je vais pas harponner. Ou alors un nid d'énorme ou une petite carpe. Alors, salut tout le monde, salut Lilian, on est ici au parc de la Lave, donc on est au mois de mars. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il y a du soleil, voilà, et ça va être ça toute la semaine. Bon là, il y a encore eu des gelées ce matin, il fait très froid, les eaux sont encore très froides, donc le poisson a du mal à bouger. On va essayer de parler d'amorce aujourd'hui et du mélange que j'ai choisi. Pour moi, la pêche, ça rime quand même avec simplicité. Il ne faut pas aller trop loin parce que sinon on s'en mêle les pinceaux. Du coup, pour faire simple, moi ce que j'utilise comme amorce, et aujourd'hui en particulier, ça sera la Magic Black, qui est une amorce, je dirais, étang. Voilà, on va parler d'étang pour les marques concurrentes. Et puis la Sweet Skimmer. Alors pour moi, deux choses au niveau de l'amorce. La première chose qui est importante, c'est l'aspect mécanique. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça colle pas? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça pétille pas? Est-ce qu'elle s'ouvre vite ou pas? Voilà, on en reste là. Et le deuxième aspect, qui est tout aussi important, c'est l'aspect psychologique pêcheur. Donc ce que j'entends, c'est que quand on mouille son amorce, souvent on vient y mettre le nez pour savoir si elle sent bon, et puis savoir si elle nous plaît. Et ça, dans la tête, c'est hyper important. Donc mécanique et l'aspect psychologique. Donc si je parle de mon mélange d'aujourd'hui, j'ai pris une base Magic Black. Parce qu'ici, à Bruay-la-Bussière, c'est un étang où il y a 1 mètre de fond, à peine. Il y a, je pense, énormément de vases. Parce qu'on voit qu'avec les bulleurs, c'est remué et on voit que l'eau est mâchée. Donc il va falloir faire attention à la mécanique. Un mélange qui ne va pas être trop collant, qui va surtout pétiller, peut-être exploser en surface et surtout exploser au fond assez vite au contact de la vase. Donc pour ça, j'utilise la Magic Black. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la Sweet Skimmer. Ça sera pour l'aspect psychologique, mais c'est aussi une très belle amorce. Donc elles sont c'est excessivement bon. À mon avis, elle est pleine de sucre, pleine de biscuits, et ce qui va permettre en fait de venir un petit peu maintenir mon mélange. Donc je vais faire un mélange équilibré. Je vais faire 50-50. Un Magic Black et un Sweet Skimmer. Si demain je suis confronté à un peu plus de profondeur, ou alors un canal à grand gabarit, où il va falloir maintenir les boules, et je vais mettre plus de Sweet Skimmer que je vais mettre de Magic Black. Et je fais ça quasiment toute l'année. Je fais mes proportions en fonction de l'endroit où je vais, surtout en fonction de la profondeur et surtout en fonction du courant. On peut y rajouter en cette saison un peu de hemp and coriander, l'amorce qui pétille beaucoup. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les poissons, ils sont très certainement dans les larges. C'est vrai qu'on fait rarement de poissons au bord l'hiver parce qu'ils sont très loin. Donc même quand on pêche à 13 mètres comme aujourd'hui, on a du mal à les faire venir. C'est pourquoi on va avoir une amorce qui pétille pour que ça diffuse énormément et que ça aille les chercher beaucoup plus loin. Alors au niveau de la stratégie d'amorçage, aujourd'hui, contrairement aux autres vidéos, j'ai amorcé à la main. Vraiment pas mal de boules, j'ai dû en mettre 6 ou 7.
Et ça, c'est quelque chose, j'ai fait exprès de faire ça. Pourquoi? Parce que, comme je disais juste avant, j'ai envie, mon but ici de l'amorçage, c'est que ça pétille et que ça s'ouvre vite. Pour que ça, plus je vais mettre d'amorce, plus ça va pétiller et plus ça va attirer. Surtout l'hiver. L'été, on n'est pas obligé de faire ça parce que les poissons sont en mouvement. Du coup, on peut amorcer à la coupelle. De toute manière, ils vont venir voir ce qui se passe. À un moment donné, ils vont passer. Tandis que l'hiver, il va falloir plutôt amorcer à la main et miser un petit peu sur le bruit dans un premier temps. Et ensuite, au moment où les boules s'ouvrent, ça sera les pétillements. Donc là, ça faisait 1h30 qu'on pêchait. Je faisais que des gardonneaux. Et encore avec bien du mal. Et les gardonneaux un petit peu décalés, 1 mètre sur la gauche. Il y a un léger courant. Ils venaient manger sans doute les petites particules qui volaient. Et je prenais rien sur l'amorce. D'un seul coup, j'ai fait un nid de 500 grammes. À mon avis, c'est lui qui gênait un petit peu les choses. Tout de suite derrière, j'ai mis une boule de rappel très petite avec plein d'amorces, plein de fouillis et d'asticots morts. Et j'ai attendu, pas de réponse. Et là, j'avais fait disparaître et les gardons et les gros poissons, j'avais tout fait fuir. En fait, on va dire 20 minutes après, j'ai ferré, j'ai pris une brème un peu plus d'1 kilo. Donc à mon avis, c'est parce que les gros poissons sont en train de s'installer. Donc ils sont autour, ils font fuir les gardonneaux et ils vont commencer à arriver. Donc quelque part, ça m'a réussi. J'ai mis une petite boule, j'ai attendu un peu, mais pour faire 1,2 kg, ça vaut peut-être la peine d'attendre. Donc j'en ai mis une deuxième. Et puis j'ai refait une plaquette à l'instant. Donc là, j'estime que la plaquette, elle a certainement pas tout avalé. Donc je vais continuer à pêcher sur cette petite boule de rappel. Et puis si je vois que j'enchaîne encore 3-4 gardons, comme là, comme celui que je viens de faire, et à ce moment-là, je remettrai une boulette. Pour essayer de réattirer, faire revenir les gros poissons en plein dessus. Parce que je pense qu'ils sont volages, ils sont un petit peu derrière. J'ai mis une ligne, c'était la stratégie du jour, je savais qu'ils allaient mettre du temps à venir. Du coup, j'ai mis une ligne bien précise dessus, sur l'amorce, sur les boules de rappel, et puis une ligne qui va aller loin derrière pour aller les chercher, parce que je sais qu'ils vont avoir du mal à s'installer en plein dessus. Donc là, je réessaye comme ça. Si ça va pas, je mets une petite boule et je mets ma ligne avec du fil pour aller les chercher. S'ils ne veulent pas bouger, on va aller les chercher. Le mieux, c'est d'avoir une antenne assez longue. Le mieux, c'est d'avoir une antenne vraiment longue, 10 cm. Un flotteur long aussi, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est pas grave. Et puis en fait, il faut venir lancer sa ligne là-bas. Et le fait que le flotteur descende fort, parce qu'il faut qu'il enfonce toute son antenne comme ça, le fil, lui, passe en dessous de la surface. Et il n'est pas embarqué par ces petites vaguelettes. Et du coup, le bouchon il est hyper stable. C'est ça qu'il faudrait pour pêcher derrière. Bon, là, j'ai mis une ligne classique avec un bout de fil rajouté. Un petit peu, voilà, mode détente. Mais si vraiment on veut bien le faire, c'est ça qu'il faut faire. C'est encore un gardon, donc je vais remettre une boule quand même. Alors au départ, ouais, j'en faisais plein. Je faisais plein d'aguichage parce que il se passait pas grand chose. Du coup, il fallait essayer de les exciter un petit peu. Je savais qu'il y avait des poissons parce que j'en avais même touché avec ma sonde au départ. Et puis là, j'essaie de ne plus bouger pour prendre les très gros. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution. Parce qu'en fait, comme on disait, si on veut être cohérent avec ce qu'on disait avant, c'est des poissons qui ne bougent pas. Donc il faut tirer la ligne jusqu'à temps avoir un petit peu de chance que ça passe devant sa bouche et qu'il se jette dessus en fait. Ils vont pas mettre le nez dans l'amorce et puis bouger. Et ils vont venir prendre un asticot par-ci, un asticot par-là. Et je préfère que ça soit le mien au bout de mon hameçon qui vienne prendre que ceux que je mets dans la coupelle. Donc en l'aguichant un petit peu, visuellement, ils vont venir dessus. Donc je vais essayer de changer mon fusil d'épaule, puis arrêter de caler sur les boules. Et essayer plutôt d'aguicher. En pêchant un peu autour ? En pêchant un peu autour du coup ? Ouais, en pêchant un peu autour. Là, je vais la mettre la ligne derrière. Alors là, les conditions sont idéales. Pourquoi ? Parce que le vent arrive de gauche vers la droite.
Et le courant, lui, à mon avis, c'est créé par les bulleurs qui sont là-bas. Lui, il va de l'autre côté. Il va de droite vers la gauche. Donc en fait, ma ligne, quand je la lance, elle est poussée, enfin, la bannière est poussée par là et mon flotteur de l'autre côté. En fait, ben, ça s'oppose et ma ligne, du coup, là-bas, elle bouge pas du tout, quoi. Ça, c'est le top. Après, quand le vent est dans le même sens, là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, le vent prend dans la bannière et ça revient en permanence. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre soit un petit peu de traîne, voire même un plomb ou 2 plombs par terre, pour dire de la tenir. Après, quand vraiment il y a beaucoup de vent, le fil, je le déconseille. Vaut mieux sans doute amorcer plus près, 11,50 m, et se dire, bah, si ça va pas, j'irai mettre ma canne à 13 mètres avec un morceau de canne, plutôt que de claquer un bout de fil comme ça. Là, les conditions sont idéales. Du coup, j'ai mis 13 mètres et puis une ligne avec du fil. Et ça pêche superbement bien. Il faut faire attention parce que des moments, les poissons ils répondent pas forcément à la blinde d'èche. Des moments, ça les fait fuir. Donc il faut faire attention. Vaut mieux en mettre très peu et venir en rajouter plutôt que d'en mettre beaucoup. Parce qu'après, pour les enlever, moins que vous ayez une épuisette et des waders, sinon pour les enlever, ça va pas aller bien. Donc vaut mieux amorcer peu, voilà, hein, on va dire aller en règle générale. Sur des pêches classiques comme ça, on met 150 au départ, dans 5-6 boules. Et ensuite, on s'adapte au niveau du rappel. Donc là, j'avais pas mis d'asticot, j'en ai mis 2-3 asticots au démarrage. Pareil, hein, sur le même principe, hein, je ne savais pas s'ils allaient répondre, s'ils allaient mordre. Donc j'y vais doucement. Et là, comme j'ai fait un nid assez gros, je sais qu'eux raffolent de ça. Donc j'en ai remis une pincée dans ma petite boule de rappel qui fait la taille d'un raisin et demi, on va dire. Et là, j'ai pris une brème d'autant plus grosse. Je pense que ces èches-là, elles sont importantes. Il faut les mettre. Mais vraiment quand c'est ces poissons-là. Quand c'est des gros poissons, voire même des très gros poissons. Si effectivement il n'y a que des plaquettes, c'est-à-dire des poissons entre 50 et 100 points, là, il faut faire attention parce que je me dis, une fois que c'est au fond, ils vont s'occuper de ce qui se passe au fond et puis ils vont plus s'occuper de ce que vous mettez au bout. Voilà, donc derrière, c'est gardons aussi, donc je vais revenir dessus. C'est ce qui me pousse à prendre ces décisions-là, c'est un petit peu l'instinct, on y va un petit peu au pif, hein, on a envie de dire, mais surtout sur de l'observation. Voilà. Là, j'ai remarqué que mes poissons, mes gardonneaux, ils étaient décalés. C'est qu'il y a un souci. C'est que soit l'amorce, elle n'a pas tenu, elle ne tient pas et ça libère toutes les particules et dans le courant, ça se fait embarquer. Du coup, les gardonneaux, ils se trouvent là-bas. Soit il y a quelques gros poissons qui tournent autour et du coup, les gardons, c'est sauf qu'il peut, ils se poussent, ils vont chercher ce qui reste. J'ai calé ma ligne sur les boules
je prenais rien. Ça allait pas. Il a fallu que je prenne une décision. Parce que bon, je suis tout seul, les gardonneaux c'est gentil, mais je voulais prendre des gros quand même. Donc j'ai remis une petite boulette, vraiment pour dire, blindé d'èche. Et ça a fait venir 2-3 gros poissons quand même. Ça les a fait venir, voilà. Donc tout de suite j'ai recommencé. Là, a priori, ça ne marche plus. Donc on va s'adapter. On va attendre un petit peu plus longtemps. Ou alors, ce qui peut marcher aussi, c'est au lieu de mettre des petites boules, il faut en mettre des vraies. Sans blinder d'èche, toujours pareil, hein, attention. Comme la boule est d'autant plus grosse, ça va permettre de venir refaire pétiller tout le mélange et de réattirer les quelques qui pourraient se balader autour. Voilà. Après, ça c'est une... comment on va dire, c'est une conclusion personnelle. Hein. C'est vraiment... on s'imagine que, mais je trouve ça pas bête. Ouais, en fait, c'est assez empirique. Voilà, ouais. T'essayes, si ça marche, tu te dis, Exactement. tiens, je vais réessayer. C'est toujours ça. Si ça remarche, tu sais que tu as trouvé le truc. Si ça marche pas, tu essayes autre chose. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gros sont partis. Ce qui peut être bien aussi, par exemple là les gardons sont revenus. Donc eux je sais qu'ils raffolent du fouillis et tout. Donc comme ça fait 2 boules que je mets, où je mets pas mal de fouillis. Ce qui n'est pas bête de faire. Dans des rappels où on veut vraiment sélectionner les tanks, hein, les vrais poissons. Hein. Bah, c'est d'arrêter de mettre du fouillis pour que les gardons se poussent, arrêtent de venir envahir le coup, ce qui permettra à la ligne du coup de pêcher un peu plus longtemps. Parce que là, bon, j'ai une touche tous les 3-4 minutes. Les gros poissons, sachant qu'ils ne sont pas en mouvement en ce moment, bah, 3-4 minutes, c'est peut-être pas assez. L'èche, elle n'est pas assez posée sur le fond assez longtemps. Du coup, ce qui peut être bien, c'est de rappeler avec des asticots pour que les gardons ils arrêtent de mettre le nez dedans. Et ça va permettre d'avoir moins de touches, mais pourquoi pas sélectionner plus gros. Voilà, c'est toujours un dosage. C'est des essais, il faut faire des essais, il n'y a pas de secret. Hein. Moi, j'ai déjà fait des concours où je rappelais avec des èches, de l'amorce et du fouillis. Et puis je me rendais compte que j'avais des touches, il n'y a pas de problème. Mais la taille, ça n'allait pas quoi. J'ai arrêté, je continue à rappeler, j'ai arrêté de mettre du fouillis. Et puis là, d'un seul coup, la taille, elle grossit. Beaucoup moins de touches, donc on se gratte un peu la tête, on se dit merde, on se fait peut-être rattraper. Mais bon, c'est des essais. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir. Après, il se peut aussi que là, j'ai fait 2 ou 3 gros poissons, que j'en fasse 2 ou 3 sur ma journée, et c'est tout. Voilà, j'ai eu un passage, ça allait bien, ils ont mordu, et puis là, ils ont disparu, puis il faut s'adapter à la situation. La situation ici, c'est peut-être pêcher les gardons. Donc au lieu de caler sa ligne sur les 2 boules de rappel, il va falloir que je tire dessus, j'aille les chercher en fin de coulée, les pêcher, faire ma pêche, faire en fait ce qu'il y a devant. Voilà. C'est des tests. Là c'est plus des tests pour essayer de sélectionner un peu les gros. Mais sinon, je me remets à ras, je mets un verre, et puis j'essaie de gratter un petit peu en tirant dessus, sur la ligne, etc. Là, les gardons, c'est un peu plus simple à... C'est un peu plus simple à cerner, en fait. Du fouillis, de la mort, c'est en avant guingant, quoi. Tandis que les gros, c'est pas spécialement vrai tout le temps. Le fouillis, des moments, c'est mortel. Sous le soleil, on était fin bien, pour une fois. Il a fallu un petit peu chercher à droite, enfin surtout à gauche, parce que le courant s'en allait à gauche. Donc si on voulait, on pouvait faire 3-4 kg de gardons sur la gauche, mais quand je dis à gauche, c'est au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Il ne se passait rien du tout sur l'amorce. Et aussi derrière. Voilà, avec le fil, c'était pareil, c'était un gardon à chaque coulée.
En fait, sur l'amorce, je pense qu'il y avait des énormes poissons, comme là. Et j'ai pas su les prendre. Là, enfin, pas en fin de journée, il est 3 h de l'après-midi. Au bout de 2 h 30 de pêche, je pense qu'ils commencent à rentrer comme des fous. Et ils commencent à mordre. Alors tout à l'heure, ils y étaient, parce que les gardons, on les prenait pas sur l'amorce, ils étaient complètement décalés. Et là, ils se mettent à mordre. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Donc j'ai essayé de rappeler à chaque gros poisson, mais j'attendais au moins 25 minutes avant d'avoir une deuxième touche. Je me suis dit, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Alors là, j'ai attendu 50 minutes, c'était une catastrophe. Et au bout de 50 minutes, toujours pas de touche. Bah, du coup, j'en ai encore remis une, complètement dans le hasard. Et là, par contre, je ne sais pas par quel Saint-Esprit, là, mais ils sont rentrés comme des fous furieux. Donc aujourd'hui, pas trop de règles. Juste une petite conclusion. Je pense qu'en fait, les gros poissons comme ça l'hiver, ben, ils étaient venus se rouler dans l'amorce et ils foutaient un petit peu le boxon et les gardons ils se décalaient. Donc les gardons, ben, c'est des poissons qui mangent beaucoup mieux l'hiver. Donc eux, pour les prendre, il n'y a pas de problème. Tandis que les gros, ben, ils viennent voir et ils ne se nourrissent pas. Mais bon, cependant, on a fait une sacrée pêche. Je remercie du coup la bourriche Bruezen de nous avoir invités. C'était super sympa. Je reviendrai avec plaisir. C'est un super étang et je pense pas que pour la saison, on a fait une sacrée pêche quand même. On a fait des ides, on a fait des tanches. On a fait des brèmes énormes. Des gardons à chaque coulée, des petites plaquettes. Et là, lui, il a décidé de pas trop me laisser faire, quoi. Ce que c'est. J'espère que je l'ai pas harponné. Ça sent l'harponnage quand même encore. Hein. Ou alors un nid d'énorme ou une petite carpe, j'en sais rien. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Mettez un petit like pour Rushness, ça fait toujours plaisir. Merci Lilian pour la journée. Et puis n'hésitez pas hein, à aller sur la page Sonu, à utiliser les amorces, elles sont top. C'est un petit carpeau. Ici on aura fait toutes les espèces de poissons possibles. Donc n'hésitez pas, allez voir, likez la page Sonu sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, un peu partout. Et on va essayer de conclure comme il faut, essayer de ne pas le casser le bazar. C'est vraiment toutes sortes de poissons quoi. Hop, c'est dedans. Petite carpe commune. Des familles, si j'arrive à la prendre. Et je vous dis à bientôt. Salut!